désert de Sinaï, au désert de Sinaï, dans le tabernacle d'assignation, oui, au premier jour du second mois, oui, la seconde année de leur sortie du pays d'Égypte, en disant, faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël, oui, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Le nom de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Vous les dénombrerez selon leurs armées. Vous les dénombrerez selon leurs armées. Toi et Aaron. Toi et Aaron. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici là? La Bible nous dit clairement que l'Éternel avait commandé de faire le dénombrement de ceux qui peuvent aller à la guerre. N'est-ce pas? De ceux qui peuvent aller où? À la guerre. Maintenant, et nous savons que Dieu est en train d'utiliser un peuple pour nous raconter quelque chose. Dieu est en train de les utiliser sur le plan physique pour nous raconter les réalités spirituelles. Et l'Éternel dit, et nous allons voir ça ensemble, que Nombre chapitre 1, verset 3 dit que depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'âge de la maturité, l'âge de la responsabilité spirituelle. Il y a un âge à partir duquel tu es spirituellement responsable de tes actes. De tes actes. Il y a un âge où Dieu te considère comme mature. Et les histoires des bébés, c'est fini. Les histoires des bébés, c'est fini. Lorsque tu atteins 20 ans, l'Esprit me dit que je dois apporter une précision et je vais apporter ça après. Lorsque tu atteins 20 ans, il faut comprendre que tu n'es plus un enfant. Même dans le monde, non? En France, l'âge pour voter, c'est 18 ans. C'est 19 ans ou 18 ans? 18 ans. Aux États-Unis, on vote à partir de quel âge? 18 ans. Donc, il faut comprendre que c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur des législateurs. De dire qu'à partir de 18 ans, tu es majeur. Parce qu'il y a des parents qui n'encouragent pas leurs enfants à venir à l'église avec eux. Ils laissent l'enfant à la maison. Il n'y a pas de problème. Tu peux rester, je vais prier pour toi. Laisse-moi te dire, la Bible dit que quand un enfant a 18 ans, s'il a péché, les démons ont le droit de venir le frapper. Maintenant, peut-être que tes prières vont faire que l'ange de l'Éternel va peut-être faire... Mais spirituellement, il est responsable. C'est la raison pour laquelle nous, les parents, nous devons éduquer nos enfants spirituellement. Nous devons les amener à comprendre qu'ils ne seront pas nos enfants indéfiniment. Que le moment vient où ils doivent se prendre en charge eux-mêmes. Prenons un peu un cas simple. Si tu as les enfants sur la terre et ton enfant vole, n'est-ce pas? Quand l'enfant est déjà grand, il vole. On va venir te demander avant de parler à l'avocat. Mais quand l'enfant est mineur, avant que l'avocat pose la question à l'enfant, qu'est-ce qui se passe? On demande la présence des parents, n'est-ce pas? Donc sur le plan spirituel, c'est la même chose. Lorsque un enfant atteint 20 ans, il n'est plus sous ta responsabilité spirituelle. Il n'est plus. Il est lui-même responsable. Les prières que tu fais pour tes enfants, c'est comme les prières de Job. La Bible nous dit que Job se levait tous les matins pour prier pour ses enfants, n'est-ce pas? Quand le malheur est venu, ça a commencé à frapper qui? Ça a commencé à frapper que les enfants de Job. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans le péché. La Bible dit que c'est les champions pour organiser les soirées.
Et ils organisaient les soirées, ils invitaient leurs sœurs. Que venez boire et manger avec nous. Quand le malheur a frappé, ça a commencé par eux. Donc, quand nous sommes des chrétiens, nous devons amener nos enfants à lire la Bible. Nous devons encourager nos enfants à aller à l'église parce que le moment vient. Et le moment là va venir, certainement, où tes prières ne vont plus les couvrir. Ils seront maintenant aussi nus dans le monde spirituel, abandonnés à eux-mêmes. Mais s'ils n'ont pas reçu d'éducation, ils vont donc faire comment? Tonton Pierre, Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel chapitre 18, nous allons à partir du verset 19. Et vous dites, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? Donc pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Oui. C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. Et la justice? C'est qu'il a gardé tous mes statuts et les a mis en pratique. Certainement, il vivra. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux grandir dans une famille aussi où tes parents étaient des mariens. Ou alors tes parents étaient des rosicruciens ou des francs-maçons. Moi, j'ai grandi, mon père, je n'ai jamais vu aller à l'église. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu aller à l'église. On m'a dit que quand il était très malade, il partait à l'église. On m'a dit, mais moi, je n'ai jamais vu mon père aller à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as grandi dans une famille comme moi, l'ennemi ne peut pas dire que parce que ton père vivait dans le péché, alors que toi, tu viens à l'église. Non, ce n'est pas valable. La Bible dit au verset 20 que quoi? L'âme qui pêche. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera point l'iniquité de son père. Le fils ne portera point l'iniquité de son père. Et le père ne portera point l'iniquité du fils. Donc, les parents doivent comprendre que ce n'est pas parce que tu pries du matin jusqu'au soir que Dieu va t'imputer, que Dieu va ignorer les péchés de tes enfants. Laisse-moi te dire, si tes enfants vivent dans le péché, le malheur va les frapper. Ce n'est pas trop compliqué, c'est là. La Bible dit que le père ne portera pas les péchés de son fils. Si ton fils vit dans le péché, le malheur va le frapper. Si tu veux, viens que tu dors à l'église. Donc, il est donc sage, en tant que parent, d'amener l'enfant à l'église. Ce n'est pas une question que tu vas laisser l'enfant faire ce qu'il veut, parce que tu pries. Laisse-moi te dire, l'ennemi peut te tromper pendant que tu es encore en vie, pour qu'il lèche le sang de tes enfants, comme on lèche le chocolat que maman Louise aime. Le moment venu, il lèche le sang. Vous savez que les sangs sont différents, non? Vous ne savez pas, hein? Les sangs sont différents, hein? Vous croyez que Dieu nous montre beaucoup les animaux différents, pourquoi? La viande de la chèvre, c'est comme la viande du bœuf. Les sangs sont différents. C'est comme vous voyez les femmes. Il y a les femmes qui sont plus belles que d'autres femmes, non? Il y a les hommes qui sont plus beaux que d'autres hommes, non? Dieu nous dit qu'il y a les sangs, il y a les familles, que le sang est sucré. Donc les familles là, quand il y a l'occasion, hein, vous voyez, quand il y a l'occasion pour boire le sang, hein, ils ne ratent même pas l'occasion. Parce que le sang là, c'est comme le caviar. Quand on veut manger ça, c'est pour les fêtes spéciales. Les fêtes spéciales. Donc parfois tu peux te dire que rien n'arrive à mes enfants parce que je prie pour mes enfants, rien n'arrive à mes enfants. Laisse-moi te dire, c'est parce que le sang de ta famille, c'est sucré. Le diable est en train de te tromper quand tu vas fermer les yeux là. Puisque tu es en train de préparer beaucoup de viande pour lui, avec beaucoup de sang. Parce que comme ils sont petits là, ils auront un peu de sang. Comme ils sont grands là, ils sont grands, non? Il y aura aussi beaucoup de sang dedans. Donc quand tu vas fermer les yeux, ils vont organiser que l'anniversaire de Lucifer.
son anniversaire. Et ce sont tes enfants qui vont commencer à prendre un à un. Parce qu'ils étaient en train de faire que ça doit grandir. N'encourage pas tes enfants à venir à l'église. Prie pour eux. Tonton Pierre, continue là où on s'est arrêté ici à point virgule. La justice. La justice du juste sera sur lui. La justice du juste sera sur qui? Ça sera sur qui? Sur lui. Ça sera sur qui, tonton? Sur lui. La justice du juste sera sur lui. Maintenant, supposons que le juste est marié. Supposons. Parce que la Bible dit donc que si un homme épouse une femme et que l'homme n'est pas en Jésus, ou la femme n'est pas en Jésus, qu'il ne la répudie pas, ou alors qu'ils restent ensemble, c'est ce que la Bible dit donc. Parce qu'il est en train de sanctifier, que l'homme sera sanctifié par les prières du machin, l'homme sera sanctifié, oui. Mais parce qu'il est là, non? Parce qu'il est là, non? La Bible dit que la justice du juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas fermer les yeux, continue à aller en boîte de nuit, continue à boire, continue à ne pas prier, parce que ta femme prie. Il y a une soeur qui m'a dit que pasteur Priscilla, elle me faisait rire, vous savez, c'est j'aime beaucoup. Elle me dit, pasteur, mon mari appelle, quand je prie, mon mari appelle, ça c'est quoi, il avait prononcé un nom là. Il faut continuer. C'est vrai, ta femme est en vie, non? Ta femme prie pour toi, n'est-ce pas? Donc tu penses qu'elle va rester éternelle? Ou bien vous allez mourir ensemble? La Bible dit que la justice du juste sera sur lui. Et tonton, ça dit que quoi? Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Sera sur lui. Ce n'est pas une histoire que je parle dans une église. Oh. Que comme je vis dans le péché, si je meurs, on va dire que je partais dans l'église du pasteur Christian qui était juste. Alors viens au paradis. La Bible dit que la justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui.